Jobcast. 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 Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette émission, c'est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Patricia qui travaille dans le domaine de l'aide à la personne. Patricia, c'est quoi le métier de l'aide à la personne ? Le métier aide à la personne, c'est un métier qui pour aider les personnes âgées parce qu'ils sont plus comme nous, le jeune qui marchait bien. Il faut que nous aide là pour l'aider, les personnes. Qui peut exercer ce métier et quelles sont les qualités requises ? Pour moi, les qualités de ce métier, c'est patiente. C'est vraiment une qualité parce que les personnes âgées, il y a des difficultés de temps en temps. Donc, patiente, c'est une bonne qualité pour eux. Et aussi, l'écoute à la personne, à son besoin aussi. Les personnes qui peuvent exercer sur ce métier, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est pour tout le monde. Sauf que les personnes de 50 ans, 60 ans, elles ne peuvent plus parce qu'il y a les difficultés aussi. Et aussi, les personnes, il a besoin aussi, il y a les risques en fait. Il y a les risques pour les personnes, comme les déplacements pour une personne. Si tu ne peux pas déplacer la personne avec son chaise roulante ou bien avec son canne. Donc il y a les risques, pour moi, il y a les risques de ça, d'apporter les gens. Il faut savoir comment apporter une personne âgée pour faire sortir. Quel c'est votre parcours ? Mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans mon pays. Mon pays, c'est Suriname. Mon pays d'origine, c'est Suriname. J'ai été travailler là-bas dans une orphelinat. Après, quand je me suis arrivée ici, avant, je n'ai pas de papier. Autant que je trouve papier, j'ai passé à mission locale. J'avais un petit problème et j'ai déménagé à Metz pour venir à Saint-Étienne. Et j'ai commencé à faire ma demande à Pôle emploi. Et Pôle emploi, ils m'ont envoyé à IFPA. IFPA, ils m'ont formé pour passer à Nakara. Et j'ai suivi Nakara pour devenir aide à domicile. Quelle formation avez-vous suivie ? J'ai suivi Nakara. J'ai commencé à faire accompagner par IFPA. Et IFPA, il m'a formé pour passer à Nakara. Et j'ai suivi Nakara de 3 mois. C'est juste une formation aide à domicile. Il y a aide à domicile et il y a aussi formation petite enfance. Et moi, je prends le côté d'aide à la personne. Oh, ok. Parce que c'est mieux. Et vous avez fait combien de temps à IFPA ? J'ai fait 3 mois à IFPA. Ok. Avez-vous trouvé du travail rapidement après la formation ? Oui, parce que Nakara, quand ils te suivent, ils t'a laissé faire un stage dans avec une comment ça s'appelle ? Il t'a fait les formations peut-être avec Onela, il y a comment ça s'appelle ? ABC, il y a beaucoup d'endroits. Et autant que tu fais les stages avec eux, tu peux signer un contrat direct après. Parce que autant que j'ai fini mon formation en novembre et j'ai commencé à travailler en décembre. Quels sont les avantages et les difficultés du métier ? Bon, pour moi, les avantages, c'est... ça dépend. Ça dépend en fait. Et les difficultés aussi, ça dépend. Mais pour moi, les avantages, c'est que
j'ai des enfants, donc je m'ai organisée autant que j'ai signé mon contrat. Et là, j'ai organisé comment je peux faire avec mes enfants et tout. Voilà. Et l'avantage, pas l'avantage, les difficultés, c'est les remplacements. Parce qu'il y a beaucoup de remplacements. Aussi, pour moi, les difficultés, c'est vraiment les remplacements. Parce que tu peux remplacer une personne, la personne, elle n'est pas au courant. Tu peux arriver, elle a dit, je ne suis pas au courant, je ne veux pas un remplacement, va aller dehors. Tu peux arriver, la personne, elle ne te souvient plus, elle peut te mettre dehors. Il faut avoir la patience pour parler avec elle, jusqu'à qu'elle te comprenne. Il faut lui monter tes tenues. Oui, franchement, c'est là la difficulté. Quelle c'est votre journée de type? Bon, mon journée de type, je vous donne un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, actuellement, j'ai travaillé pour 2 personnes et j'ai un remplacement. Et mon travail, c'était à 9h à 11h, midi 20, à 1h à 13h20. Ok. Et j'ai commencé à 13h30. Et les 13h30, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne peux pas arriver chez moi pour retourner au travail. Parce que c'est un peu tôt. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire à cet temps. Je prends le tram. J'allais assis un peu à Centre 2. J'ai tourné. Après, j'ai parti au travail. Autant à 9h là, j'ai fait le ménage, passer balai, ranger les trucs de monsieur, balai ou bien aspirateur, s'il a un aspirateur, repasser l'aspirateur, s'il n'a pas, il n'a pas. On fait son lave-vaisselle s'il a pas, ok. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé le sol. J'ai occupé son chat. Son chat, il est un peu malade, mais quand même. J'ai nettoyé son cage et ramassé les trucs sales. Je vais mettre un nouveau. Ok. Le deuxième, c'est juste pour faire ménage, balai, laver et balai. Mais lui aussi, il n'acceptait pas trop. Il n'accepte pas autant que son cousin, il n'est pas là. Il m'a mis dehors. Ok. L'autre, je dois passer pour faire pour cuisiner. Elle n'est pas contente à l'heure qu'il m'a donnée. Donc, je suis retournée à la maison. Bienvenue sur Jobcast. Mais du coup, après avoir fait les tâches ménagères, vous partez directement ou vous restez jusqu'à ce que vos heures soient finies? Oui. Oui. Tu vois, par exemple, je dois travailler à 9h à 11h. Donc, tu fais le ménage à 9h à 11h. S'il n'y a pas autre chose, il faut attendre. On attend jusqu'à ce que les heures soient finies. Oui, parce qu'il y a un numéro fixé au temps que tu es arrivé. Tu composais ce numéro. Oui. Et tu fais autant d'arrivée et temps de départ. Et tout à l'heure, vous avez parlé de garder 2 personnes. Je voulais savoir si vous les gardez en même temps ou vous coupez, après vous allez voir l'autre. Ouais, parce que chacun vit dans sa maison. Comment est organisé votre planning? Vous travaillez en journée, le soir, la nuit, les week-ends? Pour moi, je ne travaille pas dans le week-end parce que j'ai des enfants et je suis seule avec mes enfants. Donc, je ne travaille pas les week-ends et les nuits. Je travaille que la journée. Et c'est mon patron qui m'a envoyé mon planning pour les mois. Et il y a les horaires qui est fixé sur le planning à la demande pour la personne, qui la personne elle demande.
Mais C'est le patron qui gère les plannings, qui a besoin d'aide. Tu fais ton demande à Onela ou bien l'autre. Et il demande aussi quelle heure il voulait et quelle date il voulait. Donc c'est comme ça. Si il voulait tous les mardis à 14h, ils mettent sur les plannings tous les mercredis, tous les mardis à 14h. Et s'il y en a qui veut 3 fois par semaine, oui. ils mettent 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et ils demandent aussi les horaires qu'il veut à ce temps. Donc c'est comme ça les plannings. Et ils ne peuvent pas être changés, ils restent comme ça. Si il voulait changer, il peut changer, il peut demander. Et si ton planning est... Comme par exemple, j'ai dit un exemple à moi. Oui. Si mon planning, le lundi, après 13h, j'ai personne d'autre. Donc si la personne, il voulait que je travaille après, je peux travailler après. Même si ça ne vous convient pas. Ouais, si ça ne me convient pas, si j'ai quelque chose après, je peux dire, j'ai quelque chose après. Oh, Je ne peux pas passer. Ce n'est pas une obligation, en fait. Voilà, ça... Bon, c'est toi et la personne qui gère ça. Comment vous faites pour leurs besoins, par exemple, leur sel ou un moment de pause ou sortir un peu? Comment vous faites? Et vu que ce sont des personnes âgées, ils sont un peu trop compliqués à ce que je sache. Bon, il y en a qui sait qu'est-ce qu'il voulait au magasin. Et si il t'a dit quelque chose, tu prends un stylo et tu notes qu'est-ce qu'il a besoin. Par exemple, il a besoin de l'huile, les courses. Ok, tu notes. Après, il t'a donné son carte bancaire ou bien l'argent et tu as acheté ses affaires. Et tu viens avec l'étiquette et tout, tu l'as donné tout. Voilà. Et voilà. Et s'il voulait aussi, elle peut venir avec toi. Tu peux l'accompagner. Elle choisit qu'est-ce qu'elle voulait. Jusqu'à la fin, on part à la maison. Est-ce que vous sortez? Par quel moyen de déplacement vous faites? Je ne sais pas, voiture, ou bien sa famille vient, vous partez avec eux, ou bien vous prenez des trams ou le bus? Bon, les personnes que j'ai fait sortir avec eux, ils habitent à côté du magasin. Ou bien, j'ai pas de permis de conduire, donc je peux pas déplacer en voiture. Mais si tu as un permis de conduire, tu peux déplacer. Il y a les voitures aussi dans le... on est là, il a les voitures aussi qui peuvent te prêter pour accompagner une personne à ses besoins. Comme par exemple, il voulait aller au rendez-vous chez le médecin. Tu peux l'accompagner, tu l'attends jusqu'à la fin et tu retournes avec elle à la maison. Tu vas déposer les voitures. Quel est le salaire? Le salaire, c'est 11 € par l'heure. Mais je sais pas. Les temps de trajet aussi sont payants. Et c'est 50% aussi les cartes de bus. 50% aussi. D'accord. Et j'ai 50% aussi les gasoils. Je sais pas quoi c'est. Voilà, c'est 50% aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Bon, dans mon travail, déjà, j'aime bien les personnes âgées. Ils parlent avec toi, on discute, on parle un peu. Et puis aussi, quand je suis au travail, je sens tellement bien, autant que j'ai pas ma grand-mère à côté de moi. Et j'ai placé à la place de ma grand-mère. Et je sens tellement bien. Ça me fait bien, ça me fait plaisir d'aider aussi les gens. Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? C'est que je ne m'ennuie pas pour les gens. Parce que ça aussi, c'est un truc. Et si tu restes pendant trop de temps,
avec une personne qui te dit la même chose, te répéter. Après, tu vas ennuyer. Et si tu travailles 2 heures ici, tu quittes. Tu vas là-bas, tu travailles 3 heures ou 2 heures, tu vas là-bas. Tu t'ennuies jamais. Ça, bon, pour moi, je m'ennuie pas. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le travail? Qu'est-ce que j'aime pas, c'est les personnes qui avaient les Alzheimer bien, je sais pas comment on dit, mais c'est trop en fait. Il y a parfois, il t'a dit le truc qui peut te faire peur. Il y en a qui disent ouais, j'ai vu ma fille et sa fille, elle a décédé pendant 5 ans. Il y en a qui te disent ben, je te connais pas, va dehors. Je dis oh, comment je peux faire pour entrer parce qu'elle a besoin de moi. Il y a les choses que je dois l'aider. Comment je peux faire entrer? Et là, tu parles, tu demandes. Après, elle t'a dit, je te connais pas. Ben, tu pars. Tu prends l'autre solution, mais t'as besoin, elle a besoin de toi. Aussi, quand tu t'arrives, la personne, elle crie sur toi. T'as rien fait. J'aime pas trop parce que ça me fait peur un peu. Mais j'ai fait un peu la force pour parler avec elle, pour arriver à trouver l'entrée parce que je sais qu'elle a besoin de moi. Mais c'est pas elle qui me fait retourner, c'est son maladie. Conseillez-vous ces métiers à quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, parce que ils sont de nos parents qui ont besoin de nous. Donc je conseille quelqu'un d'autre pour l'aider les personnes. Bon, moi j'ai dit nos parents. Quelles sont les évolutions professionnelles dans cette branche? Bon, tu peux repasser ton formation pour devenir aide-soignant ou bien infirmière. Ou bien tu peux passer aussi devenir nounou. Un nounou, c'est aussi une partie de ce métier. Je te remercie d'être là. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre question. De rien. Il n'y a pas de quoi. Vas-y. C'est la fin de notre épisode sur les métiers de l'aide à la personne. Merci à Nemati, Judith, Mokhtar, Tatoul et Malik d'avoir écrit et posé ces questions. Merci à Patricia d'être venue y répondre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.